Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Voici le guide complet pour maîtriser le body feint. Le geste le plus simple, le plus propre et le plus efficace du football. Messi en a fait son arme. Et aujourd'hui, tu vas apprendre exactement comment l'utiliser comme lui. Mais si tu veux vraiment l'apprendre correctement, on doit commencer par corriger la plus grosse erreur que la plupart des joueurs font quand ils l'essaient. Pré-planifier la feinte. C'est ce qui ruine le geste pour la majorité des joueurs. Ils décident déjà avant le duel. Je vais feinter à droite, partir à gauche. Dès que tu fais ça, tu perds toute spontanéité. Tu ne réagis pas. Tu joues un rôle. Et le football n'est pas une performance. C'est une bataille de réaction. Messi ne pré-planifie jamais. Il lit le corps du défenseur, sa posture, sa distance, la pression dans ses appuis, et il réagit en temps réel. C'est pour ça que ces feintes semblent tellement naturelles. Quand tu pré-planifies, tu hésites. Mais quand tu réagis sans penser, tu entres dans le flow. Et c'est ça la différence entre paraître mécanique et paraître comme Messi. Et c'est précisément ce point-là que j'explique en profondeur dans mon e-book Fascia Driven. Parce que ce flow, cette capacité à réagir instinctivement sans réfléchir, ce n'est pas un talent. C'est un fonctionnement naturel du corps que la plupart des joueurs ont perdu. Dans l'e-book, je te montre comment réactiver ton système facial, comment reconnecter ton tronc, tes appuis, tes hanches et ton centre de gravité pour que tes feintes deviennent fluides, explosives et automatiques. Exactement comme celles des pros. Si tu veux comprendre ce qui se passe dans ton corps quand tu dribbles, comment entrer dans ce flow plus rapidement et comment débloquer cette agilité naturelle qui fait paraître les gestes faciles, le lien est en description. C'est la suite logique et avancée de tout ce que je t'apprends ici. Étape 1. Comment faire réellement le body feint, comme Messi. Observe comment Messi le fait. Il ralentit juste assez pour obliger le défenseur à se mettre de face. Ensuite, il baisse légèrement l'épaule, pas trop, juste assez pour vendre la feinte. Ses hanches et son torse se déplacent ensemble, tandis que ses yeux regardent dans la même direction. Le ballon bouge à peine, il reste sous contrôle. Au moment où le défenseur réagit, Messi pousse sur le même pied utilisé pour la feinte et explose dans l'autre direction. C'est comme ça que Messi réalise le body feint. Plus tu changes de direction rapidement après la feinte, plus elle est mortelle. Étape 2. Répète-la des milliers de fois. Tu ne peux pas maîtriser ce geste en regardant des tutoriels. Tu le maîtrises en le faisant des milliers de fois jusqu'à ce qu'il devienne instinctif. Commence sans ballon. Pratique la baisse d'épaule devant un miroir. Gauche, droite, gauche, droite. Concentre-toi sur ton transfert de poids. Tu dois sentir tes hanches pivoter et ton équilibre se déplacer complètement avant de revenir brusquement. Puis ajoute le ballon, marche lentement et feinte à gauche. Puis pars dans la direction opposée. Feinte à droite, pars à gauche. Pas encore de défenseur, juste une exécution propre. Quand ça devient naturel, augmente le rythme. Après ça, entraîne-toi avec un partenaire ou un plot, quelque chose qui te donne un retour visuel. Ton objectif, rendre ta feinte tellement réaliste qu'un plot pourrait y croire. Fais-le jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Tu ne devrais pas penser « maintenant je vais feinter à gauche ». Ça doit juste arriver. C'est quand l'instinct remplace la pensée. Étape 3. Maximum intention training. Si tu t'entraînes lentement, tu joueras lentement. Si tu t'entraînes sans énergie, tes instincts ne se réveillent jamais. Chaque feinte que tu fais doit être comme en vrai match. Quand tu baisses l'épaule, engage-toi à fond. Quand tu exploses, vas-y à 100%. Quand tu te rates, répète immédiatement avec plus de concentration. C'est ce qu'on appelle le maximum intention training. C'est comme ça que les pros reprogramment leurs instincts. Ton cerveau apprend plus vite sous une vraie intensité.
Donc, recrée la pression du match. Imagine un défenseur qui sprinte vers toi. Ton corps doit réagir, pas réfléchir. Plus tu simules la pression, plus tes réactions deviennent naturelles. Messi ne réfléchit pas à ses feintes au milieu du match. Il ressent le moment et réagit parce qu'il a répété ces micro-mouvements des milliers de fois à pleine intensité. C'est ce niveau que tu dois viser. Entraîne-toi comme si tu étais déjà au camp nous. Il existe une méthode d'entraînement dont personne ne parle, le shadow dribbling. C'est comme le shadow boxing, mais pour le football. Le shadow dribbling consiste à entraîner tes mouvements comme si un défenseur était en face de toi, alors qu'il n'y a personne. C'est de la pure simulation. Voici comment faire. Va dans un espace ouvert avec un ballon. Imagine un défenseur à 1 mètre. Approche doucement. Visualise ses réactions. Baisse ton épaule. Explose dans la direction opposée. Et essaie de faire la feinte aussi vite que possible, comme en vrai match. Étape 4. Applique-le en vrai match. La dernière étape est de prendre le body feint que tu as appris et de l'utiliser dans des matchs amicaux avec tes amis. Et pendant l'entraînement, trouve un groupe. Joue en 3 contre 3 ou 4 contre 4. N'importe quoi qui t'oblige à jouer dans des petits espaces où tu dois utiliser ton instinct. Une fois que tu le maîtrises contre de vrais joueurs dans des petits matchs, amène-le dans des matchs 11 contre 11. C'est là que ça devient automatique. J'espère que tu as aimé ce guide. Dis-moi en commentaire quel est ton poste. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de tutoriels comme celui-ci.